Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons voir comment créer un tableau croisé dynamique à deux variables ou deux dimensions. Commençons par positionner notre pointeur de cellule active à l'intérieur de notre base de données. Puis, à l'aide de l'onglet Insertion du ruban, activons la commande Tableau croisé dynamique. Nous allons confirmer la sélection de notre plage de cellules, puis son emplacement en indiquant que nous souhaitons mettre le tableau croisé sur une nouvelle feuille de calcul. Validons cette boîte de dialogue. Dans cet exemple, nous allons analyser le montant des ventes hors taxes par département et par type d'article. Cochons le champ département. Celui-ci vient automatiquement se positionner en ligne. Maintenant, sélectionnons le champ type d'article. Celui-ci vient également se positionner en ligne pour faire une sous-catégorie dans la catégorie département. Si ce n'est pas ce que nous souhaitons, nous allons à l'aide de la souris glisser le champ type d'article dans la partie étiquette de colonne. Nous voyons maintenant notre tableau qui présente en colonne les types d'articles, décoration, jardin, maison, et en ligne les départements. Il nous reste à choisir la statistique. Ici, nous allons sélectionner le champ montant des ventes hors taxes. Notre tableau affiche donc la répartition des montants de ventes hors taxes par type d'article et par département. Par défaut, Excel choisit toujours l'emploi de la fonction somme comme statistique. Si nous ne souhaitons pas faire une somme, nous allons modifier cette fonction. Pour cela, dans la partie inférieure Valeurs, nous allons ouvrir la liste Somme de montant des ventes hors taxes et choisir la commande Paramètres des champs de valeur. Nous voyons qu'il nous est alors possible de modifier la statistique. Par exemple ici, nous allons faire une moyenne et éventuellement modifier le format des nombres. Confirmons notre modification. Maintenant, le tableau affiche une fonction moyenne. Nous pouvons également vérifier la cohérence des données obtenues. Prenons un exemple. Pour le département de la Charente et la catégorie décoration, le système affiche un résultat de 2678,36 €. En cas de doute, nous opérons un double clic sur ce résultat et nous constatons que automatiquement Excel crée une extraction des enregistrements ayant permis d'arriver à ce résultat. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.